Les gars, j'ai beaucoup de news pour vous dans cette vidéo. Le sujet principal sera sur YNW Melly. J'ai une triste nouvelle, vous allez voir. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Dans la nuit du dimanche 16 mai, aux alentours de 3 h du matin, la police va être appelée après que de nombreux coups de feu aient retenti juste devant l'entrée du musée créé par T.I. Sur place, les agents vont découvrir 3 hommes touchés sans qu'aucun d'entre eux ne se trouve dans un état grave. Ils ont tout de même été transportés par prévention dans un centre hospitalier proche. Ils vont également apprendre qu'une femme, également touchée lors de la fusillade, s'était rendue dans un hôpital par ses propres moyens. Bien évidemment, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cet incident. Mais pour l'instant, on sait seulement que les suspects ont ouvert le feu depuis une Dodge Charger noire. Il y a un chauffeur Uber qui a été présent au moment de la fusillade et qui a publié une courte vidéo dans laquelle on entend résonner plusieurs tirs. Et dans la vidéo, tu vois les personnes courir en tentant de se protéger. Le dimanche 16 mai, Robert Marrage, qui je le rappelle est le père de Nicki Minaj, aurait fêté son 65e anniversaire. Et afin d'honorer sa mémoire, Nicki Minaj a publié une photo de lui en disant à légende « Joyeux anniversaire papa, tu me manques tellement, 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 repose en paix ». Nicki a aussi avoué sur Twitter qu'elle s'est fait laver par Drake et Lil Wayne sur le récent morceau qu'elle a sorti, Seeing Green. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont réussi à me rincer sur Seeing Green. Je suis une femme assez sûre de moi pour admettre quand je me fais mettre à l'amende sur un titre par ces géants. C'est ok les barbs, je les ai rincés avant cela. On va passer outre. J'étais un peu rouillé, je les ai rincés dans ma tête sur Fraction. Et maintenant, je vais vous dire la news principale sur YNW Melly. Son procès aura lieu cette semaine, plus précisément ce vendredi à 13h30. Et en intro, je vous ai dit que j'avais pas des bonnes nouvelles pour YNW Melly. YNW Melly aurait fait 70 jours en isolement pour mauvaise conduite. On n'a pas trop de détails sur ce qu'il a fait, mais j'espère que ça va pas le pénaliser vendredi à 13h30. J'espère qu'ils vont pas repousser encore une fois de plus son procès parce que là, ils l'ont repoussé je ne sais combien de fois, je crois que c'est plus de 3 fois qu'ils l'ont repoussé. Au bout d'un moment, on en a marre, si les enquêteurs ils ont pas de preuves, relâchez-le. Ça fait plus de je sais pas combien de temps qu'il est en prison, YNW. Bref, quelques heures avant la sortie de QALF Infinity, Damso a fait une interview pour France Inter. Léa Salamé lui demande s'il s'agissait de son dernier album et Damso a répondu non. Mais ensuite, il est revenu sur ses propos en disant « Je n'en sais rien, je vais juste le faire et partir et essayer d'entretenir ma passion comme je peux. Je pense qu'après ça, je serai un artiste accompli. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. J'aurais réussi à être vraiment dans ma passion et ne regarder rien d'autre. » Mais le samedi 15 mai, Damso a posté 2 stories. La première story, on l'aperçoit en studio et il y a écrit « Ça va me manquer ». Et la seconde story, il a simplement posté une photo d'un camping-car. Le fameux véhicule dont il parle depuis plusieurs mois et dans lequel il compte s'installer une fois sa carrière terminée. Est-ce que vous vous rappelez, à la fin du mois d'avril, Booba avait tenu à s'exprimer sur TikTok au sujet de la sentence de Brahim Boulel. Pour ceux qui ont manqué ce TikTok, je vous le remets. Je fais la vidéo pour le Brahim de le valider parce que j'ai un peu le pitié, je vois il n'y a pas le soutien, zéro. Il n'a pas non plus violé les enfants. Il méritait juste les coups de bâton. De whoopa, de vite, whoopa, tac, tac. J'ai la pitié. Il n'a pas soutenu de le valider. Il a soutien. T'as fait les bêtises. T'as coulé. Mais tu mérites pas les 8 mois. Tu mérites les coups de bâton. Tac, tac. Mais sache que on sait que toi, tu regrettais. Si tu avais violé, touché les enfants là, c'était la moitié, t'as capté. Mais là, c'est juste le couler. Mais Brahim, je pense que tu es pas mauvais. Tu as fauté, mais c'est vraiment les enculés. Il n'y a pas le soutien pour toi. Et dernièrement, Booba a reparlé de Brahim Boulel en partageant une vidéo humoristique de Brahim. En légende, il dit « Une pensée pour lui, sincèrement, il a déliré et sa blague est condamnable, mais 8 mois de prison au Maroc,
il mérite pas, c'est trop. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news, de la fusillade qui a éclaté et qui a fait 4 blessés, pas très loin du musée de la Trappe. Ah oui, je vous ai même pas dit où est-ce que ça s'est produit. Eh bien, c'était à Atlanta. Bon, on sait jamais, c'est pas tout le monde qui sait que T.I. vient d'Atlanta et que le musée de la Trappe vient logiquement de Atlanta. Comme je vous l'ai dit, les blessés ne sont pas dans un état critique, ils vont assez bien, ils sont conscients, donc ça va, heureusement qu'il n'y a pas eu de décès. Qu'est-ce que vous en pensez de Nicki Minaj? Je ne sais pas si vous avez écouté le son Seeing Green. Est-ce que Nicki s'est vraiment fait laver? Au moins elle l'a avoué. Bon, moi personnellement, j'ai pas encore écouté le morceau, donc je sais pas ce que donne la performance de Drake et Lil Wayne. NW Millie, vous savez très bien ce que j'en pense, hein. On attend vendredi les gars, hein. Et la dernière news sur Booba, qui a apporté son soutien encore une fois de plus à Brahim Boulel. Sur ce, on donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Killer, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dickest, then the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.